Quand on me demande quel est mon métier, c'est difficile. Je dis que je suis dessinateur, c'est ce que je fais le plus. Je peux dire aussi que je suis illustrateur. Quand j'étais petit, on me disait « Ah, t'as un don ». On dit souvent ça aux dessinateurs parce qu'on a l'impression que c'est un pouvoir. Et c'est vrai que quand on est petit, d'entendre ça, ça éveille quelque chose. Moi, je suis dessinateur de bande dessinée en général. Je ne me dis pas dessinateur de presse. J'en fais, mais je n'ai pas cette spécialité. J'ai un blog qui s'appelle Ma vie de réac. C'est de la bande dessinée. C'est quand même pas très éloigné du dessin de presse parce que c'est des strips, donc c'est des histoires courtes et qui partent de sujets d'actualité souvent. C'est un personnage, c'est le quotidien d'un personnage qu'on traite de réac, qui réagit fortement à ce qui lui semble stupide ou fou ou inadmissible dans notre société. C'est une espèce de parodie de moi-même, quoi. Je me nourris effectivement d'actualité parce que j'écoute tout le temps la radio, par exemple. C'est comme la lumière. Je me tiens au courant de ce qui se passe, mais c'est un espèce de rapport amour-haine. C'est-à-dire que j'aime, j'ai l'impression que ça me pollue. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que je sois tenu au courant. Il faut que je sache. Mais tout m'énerve aussi. Donc, c'est assez ridicule. Hein. Je me moque de moi-même, mais j'ai l'impression. J'ai un petit peu le syndrome du sauveur. Donc j'ai l'impression qu'il faut absolument que je sauve le monde. Et que. Alors que. Enfin bon. Pitié. Non, mais je veux dire. C'est ridicule. Hein. Je le souligne. On va couper ça au montage. Et ça, c'est l'encre d'échine, le crayon, les feutres, plein de trucs, la plume, comme ça. Et là, c'est une tablette graphique. C'est comme un écran, un deuxième écran, sauf qu'on peut dessiner dessus. Je colorise avec, surtout. Je dessine pas avec ça en général, vraiment, je veux dire, les traits, je fais rarement parce que on peut annuler tout le temps son trait. On peut faire CTRL-Z, 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 du coup, on est tout le temps tenté de parfaire, tout le temps de s'améliorer, enfin de corriger, alors qu'avec le dessin, bon, on peut corriger aussi, mais l'hésitation, l'erreur est vachement plus... ça enrichit quand même le dessin. Fabrice, il s'appelle. C'est un type qui travaille dans une boîte où il fabrique des rondelles, une grosse entreprise. Il n'a pas le poste qu'il voulait, il monte pas en hiérarchie, et puis il est un peu à l'ancienne, et ça lui fait péter les plombs, quoi. On sent que le trait est bon avec le bruit des fois. Dans chaque personnage, il y a un peu de soi déjà. Je peux dessiner quelqu'un qui a telle ou telle personnalité qui est opposée à la mienne, mais par exemple lui là, ce personnage là, lui c'est un vendeur, c'est vraiment aux antipodes de ma personnalité. Je le mets à distance un peu, mais en même temps, ben non, il y a quelque chose de moi quand même, quoi. Moi ça m'est arrivé longtemps de chercher, j'ai l'impression de pas avoir de style, donc de chercher un style. Et en fait, on finit par faire des trucs qui sont pas, enfin, trucs un peu trop forcés, quoi. Mais en fait, faut pas se poser de questions, faut dessiner comme on aime, comme ça vient, quoi, comme on aime le faire. Mon regret, c'est que le dessin est trop sous-estimé, par exemple dans l'éducation, à l'école. Ça, pour moi, c'est triste parce que on apprend beaucoup de choses en dessinant. On pourrait s'en passer du dessin, mais ce serait dommage. Mais comme on pourrait se passer de tout ce qui est artistique, ce serait triste, quoi.
Moi, en tout cas, je pourrais pas m'en passer, quoi.